Hop là, PSG Montpellier a un peu sauté, on est quand même désolé, mais voilà, ce week-end on n'a pas réussi à caler ça, c'est compliqué, les matchs le vendredi, voilà, c'est comme ça, mais on va résumer en quelques secondes, hein. Le PSG a bien joué, c'était sympa, collectif, ils ont gagné, youpi, et nous on passe à Milan PSG, déjà quatrième journée de la Ligue des Champions, un match très attendu, parce que peut-être plus ou moins décisif quand même pour la qualification, il y a un petit 3-0 peut-être à remettre, ça on verra les pronos, et nous on va prendre la tradition, un groupe parisien, l'équipe parisienne possible, nos pronostics, et tout ça avec notamment l'inépuisable Arthur. Est-ce que tout va bien? Salut, salut. Bah écoute, ouais, tout va bien, Ligue des Champions. Hein, qu'est-ce que tu veux? C'est toujours la même histoire, hein, c'est toujours la même musique. Voilà, Ça va toujours bien en Ligue des ouais. Champions. On aime tous les matchs, mais Ligue des Champions, c'est heureux à 7/5. C'est ça qui est bon. On est aussi heureux, évidemment, on l'oublie pas. Même si on se méfie toujours de ces petites surprises, John est avec nous. Est-ce que ça va? Très très bien. Attention, surprise du jour. Non, je rigole. Non, non, bah écoutez, j'espère que vous J'ai mon avez cœur qui adoré s'arrête quand tu dis ça. la masterclass de Mukele qu'on a tous pu voir, voilà, Oui. contre Montpellier, magique, voilà. Donc, moi, je m'arrête là. Bonne journée les copains. À plus tard. Allez, salut, c'était On sympa. Ravi remarquera d'être que t'as avec. oublié on remarquera que tu fais pas le même foin pour l'anniversaire d'Akimi quand même, hein. Mhm. Je Joyeux pensais vraiment que anniversaire. t'allais faire Si, ça là, du coup, que t'allais nous joyeux mettre une... anniversaire Ashraf. Effectivement, joyeux anniversaire Évidemment. aussi. Voilà, c'était samedi pour ceux Ravi qui d'être n'ont avec pas vous. vu, 25 ans, bien sûr, ravi, mais je note, ouais, là, j'ai rien dit, pas de petite musique, bon, on aura quand même la Ligue des Champions, on aura quand même l'équipe parisienne, c'est bien sûr l'essentiel de cette vidéo. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime, pour fêter l'anniversaire d'Hakimi, la victoire contre Montpellier, encore une fois, désolé, voilà, on n'a pas pu, et puis surtout le retour de la Ligue des Champions, et sans oublier aussi de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos, même s'il y a John avec nous. C'est parti pour ce Milan PSG avec, c'est presque exceptionnel, le groupe parisien, on l'a officiellement, il est sorti avant la vidéo, merci le PSG, plein d'amour pour toi, et on connaît donc les absents, pas de grosse surprise, hein. Asensio toujours pas prêt, Danilo il est absent pour quelques semaines, Kimpembe, Mendes, va falloir attendre, Navas, bonne nouvelle, c'est toujours le dos, hein. Le PSG a pas fait de point médical donc il y a pas de précision, mais O'Donnell était blessé au dos, il est pas là, et pour rappel, au cas où, hein, ils sont pas inscrits sur la liste en général, donc il y aura pas Ekitike, Kurzawa, Ndour non plus, qui sont pas là. Mais à part ça, on dire un groupe assez complet, le groupe un peu des dernières semaines, à part Danilo qui est sorti, mais sinon on a un peu l'habitude de ce joli groupe pour faire une équipe quasiment sûre. Je pense qu'en fait sur 8-9 joueurs, on va tous être d'accord après le positionnement exact, mais il y a deux gros doutes. Alors moi je me suis lancé, j'ai fini par trancher de mon côté, je suis sûr que vous serez sans doute plus ou moins d'accord. Dans les buts, Donnarumma, ça sera toujours lui. C'est pas maintenant qu'il n'y a pas Navas qu'on va tourner en défense. Alors, est-ce qu'il est vraiment défenseur? Est-ce qu'il est milieu? On fera pas un débat. Moi, je suis parti, voilà, je les ai placés en 4-4-2, parce que c'est à peu près ça à la base. Après, ça bouge. Mais Hakimi arrière droit, défense Marquinhos, Skriniar, Hernandez à gauche. Dembélé, milieu, enfin, sur l'aile droite, Lee sur l'aile gauche, Zaïre Emery et Ugarte au centre, Ramos et Mbappé devant, bien sûr, je le sais, mes camarades vont dire, oui, t'aurais pu mettre Colomoni, Vitinha, je sais, mais à un moment, il faut choisir, et voilà, j'adore Lee, j'adore ces matchs, et j'ai toujours une petite préférence pour Ramos devant Colomoni, mais je serais pas choqué, je vous laisse me dire pourquoi je suis fou. Alors, première raison pour laquelle t'es fou, déjà, est-ce que tu as John est mis là, ça me rend fou. Lee Kangin sur le côté gauche ou dans le milieu? Ah, oula, je l'ai mis à gauche. Oh mon Dieu. Ah, j'ai mis Lee Alors en joueur de déjà, couloir. ouais, je pense que t'as pas assez regardé les commentaires de nos C'est dernières vrai, vidéos. c'est vrai, Effectivement, Lee Kangin, ailier, vaste c'est blague. folie. Pour un éducateur comme toi, franchement, je trouve ça quand même très Je vais aller petit. déchirer les Donc, diplômes. bon, alors on enlève cette folie, on dit que tu t'es trompé. Voilà, Lee, bien Je suis sûr, au désolé. milieu. Tu peux pas Oui. jouer sur un côté. Ah, sur les côtés, c'est que des grands qui courent super vite et qui débordent. Hein? Bisous. Salut. Ensuite, Celui, certains se reconnaîtront. non, non, mais après voilà. Donc on a vu dans le dernier match contre Montpellier, puisqu'on fait pas de débrief, mais on peut le citer quand même. On a vu dans le dernier match contre Montpellier que Lee a bien joué à gauche et que un joueur qui joue sur un côté n'est pas forcément un ailier à la Dembélé. Voilà, ça peut exister aussi. C'est le Mhm. football, tout est possible, surtout avec Luis Enrique. Voilà, pique mise à part. Bon, bah écoute, tu décides de mettre Ramos à la place de Colomani, je comprends. Il y a l'alternance qui peut jouer aussi. On voit avec Luis Enrique qui a pas vraiment de choix. Et puis, j'ai l'impression que plus on a tendance à vouloir installer quelqu'un, plus Luis Enrique il met l'autre. C'est Donc, vrai. ça serait pas étonnant. Tout dépend un petit peu comment Paris va vouloir jouer. J'aurais tendance à dire Colomani sur ce match parce que Milan va devoir quand même attaquer. On rappelle quand même que si Paris gagne, Milan se retrouve à 7 points du PSG. Il reste deux matchs.
je vous fais les calculs. Milan ne peut pas rejoindre le PSG, donc c'est un match décisif pour Milan, qui n'aura donc plus qu'une place potentielle pour se qualifier. Donc je pense que Milan va devoir attaquer, surtout que Milan, voilà, ça reste sur une victoire sur les 5 derniers matchs, pas de but marqué. Donc je pense qu'ils vont se livrer un peu, ils n'ont pas le choix, ils sont à domicile. Voilà, il y aura Donnarumma, pardon, parce que ceux qui ont mal compris, parce qu'évidemment, il va être accueilli comme un roi. J'espère que nos 4300 supporters du COP vont réussir à le soutenir un petit peu, parce que ça va pas être simple. Donc moi, j'aurais mis plutôt Kolo Muani, parce que j'ai l'impression que Milan va jouer haut, donc un peu de prise de profondeur, peut-être un peu plus intéressante. Et après, Lee Vitinha, voilà, c'est vraiment le choix, comme tu dis, le choix très compliqué, et personne ne va râler, quoi. Tu vois, je veux dire, tu mets Vitinha demain, bon, ça passe. Après, Lee fait un match très très bon, très très bon contre Montpellier. Et j'ai tendance à dire que quand on est entraîneur d'une équipe, il est toujours plus intéressant voilà, quand tu fais un gros match, peut-être de relancer sur le match d'après, c'est intéressant. Donc, je dirais plutôt Lee dans ce sens-là, parce qu'il est en pleine confiance, il rate pas de passe pendant son match, il marque un but, il gagne pratiquement tous ses duels. Donc, Lee, mais après, c'est un peu dur pour Vitinha aussi, mais bon. Dembélé a été très bon, donc évidemment, Dembélé, normalement, devrait jouer. Et le reste de ton équipe, je vois pas ce que Luis Enrique va pouvoir y redire. Ouais, il y a deux postes qui sont pas évidents où vraiment on marche un peu sur des œufs. Il y a pas un qui se détache plus que l'autre. C'est effectivement Vitinha et Lee et Kolo Muani, Gonzalo Ramos. Malgré le fait qu'ils ont pas les mêmes, enfin ils ont pas beaucoup de similitudes dans le jeu. Il y en a pas un qui se démarque plus qu'un autre. Et effectivement, si toi un t'es content, si t'as l'autre t'es très content aussi. Donc au niveau de la compo, Donnarumma forcément, même si moi j'aurais aimé voir Navas s'il avait été disponible parce que je pense que émotionnellement ça peut être très compliqué demain. Voilà, donc franchement pour moi demain c'est un peu le match le plus gros match de Donnarumma qu'il aura eu depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, dans le sens où on va voir si psychologiquement est-ce que finalement il va sombrer à chaque fois, ou est-ce que ça y est, ces bêtes noires sont derrière lui et il va réussir vraiment à avoir le dessus. Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez, parce que là il faudra des gens qui connaissent l'équipe adverse, donc Skriniar, et puis Hernandez qui est quand même un peu je vais pas dire la solution tout risque en défense, mais qui est quand même voilà, sur ce où il faudra blinder un peu l'arrière, et jusqu'à présent il a rendu des très bonnes copies, il est en bonne forme. Ugarte, voilà, s'il pouvait éviter de faire du rugby cette fois-ci pour qu'on puisse marquer des buts et qu'il soit validé, ça sera cool, mais en tout cas il faudra sécuriser cet arrière-là. Emery, et j'ai mis Vitinha parce que Vitinha en Champions League c'est quand même très solide. C'est lui qui a joué jusqu'à présent les matchs de Champions League où il a peut-être plus d'habitude sur ces grosses confrontations. Et puis il y a le côté défensif où je trouve que Vitinha retourne un peu plus en défense peut-être qu'un Lee, et peut avoir un côté un peu plus physique où il met le pied plus facilement plutôt qu'un Kangin que je vois. Voilà, Lee je le vois plus sur une partie offensive et Vitinha plus sur une partie un peu box-to-box ou avec une dimension plus défensive. Et après Dembélé, effectivement, Kolo Muani, parce qu'il faudra avoir des joueurs physiques qui vont venir gêner dans les duels aériens. Et lors du match contre l'AC Milan, le dernier, on a vu qu'en fait, il était quand même toujours très présent et qu'il ne les gagnait pas tous, mais en tout cas, il gênait les reprises de ballon et ce genre de choses. Et dans un PSG, on a quand même beaucoup de joueurs maintenant costauds et de taille. C'est quasiment un des seuls à être bon dans ce domaine. Et Mbappé, voilà, naturellement. Merde. Bah ouais, mais enfin, Ramos de la tête, c'est Oui, là, solide aussi. oui. Non, je parle pas pour les buts, je parle pour les récupérations. Oui, non, mais dans les duels aériens, Ramos, il est au-dessus de Kolo Muani, hein, dans les duels, même dans les reprises tu vois, dans les moments comme ça. Je pense que c'est un équilibre, en fait, parce que Kolo Muani, il a plus de qualité de profondeur et des qualités, comme tu dis, au duel, hein, effectivement. Mais Ramos, ça reste une pointure, par contre, dans le duel et dans le contre-pressing aussi. Donc, c'est pas évident, surtout que Luis Enrique, lui, va pas venir à Milan pour jouer le contre, hein, donc, c'est là aussi le choix de Vitinha. Le choix Vitinha, il est super dur parce que Vitinha défend peut-être mieux, plus bas, meilleur dans le placement. Je trouve que Lee, des fois, il est un peu fou. J'aime son côté pressing, mais quand faut être mieux placé tactiquement, il a encore des petits progrès à faire. Par contre, je trouve que justement au pressing, il est meilleur parce qu'il a un pressing à la perte de balle qui est hallucinant. Et vu comme Milan a pressé à l'aller, et je pense qu'ils vont le refaire là, ils peuvent pas nous attendre. Enfin, je m'attends à ce qu'ils cherchent à nous faire mal dès le début. Je trouve Lee un peu plus fort pour recevoir une balle sous le pressing, se retourner d'un coup et aller lancer une action très vite.
Après, Vitinha le fait bien, mais je trouve que Lee, là-dessus, il est incroyable je fais un dribble, une, deux touches, bam, je lance un joueur. Voilà, c'est pour ça que je le mets, mais comme vous l'avez dit, je te laisse après, John, reprendre sur ce que je veux dire, mais Hum. si c'est Vitinha, je vais pas râler, c'est aussi un super joueur, c'est juste un petit peu différent, mais genre, même voir un jour les deux ensemble, peut-être, je sais pas comment, mais un jour. Mais je loue tout à fait le repli défensif de Gonzalo Ramos, mais là je pense qu'il va falloir courir et comme on disait, Milan c'est un peu le match de la dernière chance. Bon, en gros entre guillemets, là s'ils prennent pas au moins un point, là c'est KO, Ouais, c'est chaud. c'est un chaos technique. Et en fait quand tu as un Kolo Muani qui a quand même un volume de course assez dingue, je pense qu'il Mhm. sera plus rapidement aller se positionner, aller presser. Et puis c'est Lucas Hernandez qui disait, il disait en fait quand tu es un attaquant, c'est horrible pour un défenseur, c'est horrible pour toi parce qu'il est tout le temps derrière ton dos, etc. Donc même si Gonzalo Ramos fait beaucoup de replis défensifs et est très impliqué dans ce domaine-là, et ça c'est super, vraiment j'adore, je pense que Kolo Muani sera plus capable de redescendre rapidement et de remonter rapidement avec des ballons et d'être vraiment en fait un peu instable. Lui, une personne un peu instable par rapport à la défense adverse. Et c'est plus ce doute-là qu'on doit mettre dans la tête Mhm. des Milanais que d'avoir un Gonzalo Ramos qui va attendre aux abords de la surface, redescendre de temps en temps pour les replis et qu'on lui fasse la passe et qui marque. Là, en fait, avec un Dembélé, un Mbappé, un Kolo Muani, allez, on remet encore en plus à Emery, un Vitinha et puis même un Ugarte qui est capable de sortir deux, trois trucs de temps en temps, Hakimi qui peut remonter. Bon, là, en vrai, tu commences à avoir plusieurs joueurs qui sont vachement sur leurs appuis, qui peuvent partir à gauche, à droite, faire des accélérations dans tous les sens. Enfin, si c'est bien maîtrisé, ça peut être rapidement injouable. Et après, n'oublions pas qu'aller en fonction du match, 55, 60e, 65e, bah, tu peux en faire, là, tu fais rentrer du Lee, du Barcola, du Ramos, du Mukiele et du Ruiz. Je dis pas qu'on perd, on change, mais on reste quand même dans une très, très bonne dynamique C'est voilà, quoi. la grande bonne nouvelle cette saison, hein, c'est qu'on Ah, c'est peut se ça. poser des questions et avoir des vrais gens. Mais vos arguments, j'entends, pour Colomani sera, je pense, entre guillemets, probablement titulaire, je pense que ce sera plutôt lui. Mais c'est comme ça, après, c'est chacun se préfère. Je préfère un petit peu Ramos dans des versions. Puis Colomani, pour l'instant, en Ligue des Champions, déjà en Ligue 1, je trouve qu'il a pas été toujours très bon. En Ligue des Champions, j'ai trouvé un peu en dessous du reste de l'équipe. À l'aller, bah, on en a longtemps parlé, hein, l'entame de match difficile contre Milan, c'est lui qui avait démarré et, bah, il avait eu du mal à exister, à faire les déviations qu'on attendait. Donc, voilà, c'est pour ça que je garde des doutes sur lui, mais tant mieux s'il retrouve son meilleur niveau, qu'il arrive à faire des déviations, évidemment, qu'il peut faire mal à Milan, s'il arrive à retrouver un peu cette justesse, qui pour l'instant, je trouve, manque un peu, mais Ramos, c'est pas non plus le plus fin techniquement, il a aussi ce petit défaut, mais j'adore ses appels, globalement, voilà, c'est comme ça. Je sais pas si vous voulez ajouter un petit mot, on peut faire très longtemps sur ces petits doutes. Ah, j'ai vu Arthur, je crois qu'il a fait un petit oui, un petit quelque chose, un petit, vas-y, dis-nous Oui, tout. non, Sucrerie non, mais finale. après, enfin, pour moi, Colomani et Ramos, je suis d'accord avec John, je suis d'accord avec toi, Nico. De toute façon, les deux joueurs, pour l'instant, sont ni exceptionnels, ni nuls. Donc, du coup, c'est pas Ouais. toujours évident. Je comprends les arguments de John, je comprends tes arguments. Après, pour moi, la clé du match, c'est ni Colomani ni Ramos, hein. Dans l'état actuel du PSG maintenant, c'est un grand Hakimi, un grand Dembélé, comme je te disais dans les stats un petit peu que j'ai commencé à étudier Mhm. pour la trêve, etc. Hakimi, il est à des années-lumière, voilà, en termes de faire avancer le ballon par la passe, etc. Les passes clés, Dembélé et Hakimi, les deux joueurs, quand ils ont une bonne synergie dans un match, c'est eux qui font mal n'importe comment. C'est eux qui amènent le danger pour Mbappé, pour Colomani, pour Ramos, pour Lee, pour Mhm. Warren. Et du coup, pour moi, la clé, ça sera évidemment d'aller vite devant mais ça sera surtout Hakimi. Donc, si on a le Hakimi très très fort, comme on a pu le voir sur certains matchs, notamment le dernier, hein, il était très bon. Voilà, j'ai beaucoup moins de soucis parce il va faire terriblement mal à cette équipe de Milan. Et après, offensivement, bah, de toute façon, il faudra récupérer les miettes. Et en général, qui récupère les miettes, c'est plutôt Mbappé. Donc moi, j'attends Hakimi, Dembélé évidemment dans la même lignée de ce qu'on a vu contre Montpellier, puisqu'il a été très bon. Mhm. Faut pas l'oublier. Et après, évidemment, Mbappé. Lui, c'est toujours celui qu'on attend dans les grands matchs de Ligue des Champions. Donc pour moi, voilà, c'est cette triplette Hakimi, Dembélé, Mbappé, c'est eux qui doivent prouver bah, que le PSG, voilà, dans ce groupe de la mort entre guillemets, eh ben on va plier le groupe, on va dire au quatrième match. Et puis voilà, avec certes une grosse défaite, mais à côté de ça, on veut trois grosses victoires sur les trois autres matchs. Et c'est à ces joueurs-là offensivement de nous montrer tout ce qu'ils nous ont montré depuis le début de saison, de nous le remontrer à San Siro, quoi. Et vu Et il y a juste une que, question de mental aussi, où vas-y, on a un ouais. groupe quand même qui est de plus en plus soudé. J'ai l'impression qu'il s'entend de mieux en mieux et qui vit bien. J'ai quand même le sentiment qu'il vit très bien.
par rapport à un AC Milan où ils ont les chocottes, ils enchaînent un Ils peu sont mal, les hein. mauvaises prestations et psychologiquement parlant, il y a un ascendant à prendre. Et si on trouve un PSG concentré psychologiquement, qui accepte le pressing, qui presse, qui machin, je pense que en fait on va faire le phénomène inversé qu'on a pu voir depuis les dernières années, c'est-à-dire que c'est nous qui allons prendre l'ascendance sur l'adversaire et c'est nous qui allons dicter le tempo et c'est les autres qui vont faire pipi culotte entre guillemets. Voilà. Et de voir un PSG comme ça. Eh ben, ça me ferait plaisir après avoir eu des années de souffrance et d'avoir connu ce genre de situation, si on peut l'avoir à l'inverse. Voilà. Et ça jouera plutôt au mental où effectivement, je pense qu'il y aura beaucoup de choses là-dessus. Bon, vu qu'on a fait clairement la compo, on est d'accord, on fait le tour. Vous avez déjà quasiment donné vos pronos, il manque que les scores. Vous me faites un petit peu du je soulève un petit peu le je montre ma jambe, je quoi, qu'est-ce qui se passe? Vous me faites du teasing. Voilà, là, vous me faites, il y a les pronos, mais il y a que les commentaires. Donc maintenant, on va faire donner les scores et mais c'est John que je vais relancer parce que je suis comme ça. Voilà, c'est tout. Bah, Il me en faut un fait, moi, score. je vais donner deux pronos par rapport à ce que j'ai Non, dit bah alors juste avant. Ça, les tricheries, c'est nous. j'en donnais 10. Non, mais en Il y fait, aura ça va être victoire ou 3-0. Et pas? ça va être 3-0 pour Paris ou ça va être 3-0 pour Milan. Voilà. En fait, si on se fait Ouh. bouffer, on verra pas le jour. Voilà. Moi, je pense qu'on peut, voilà. Je pense que si à partir du moment où on va dérouler, ça va être comme Montpellier, ça peut être compliqué un peu en première période et puis après, ça déroule et puis on peut y aller. Bon, non, on fera un prono tout ou rien du coup pour John. Je vais Chance me double. lancer, je laisse Arthur se chauffer. J'ai vu un petit nom de la tête, j'aime bien Arthur quand il est prêt à piquer déjà. Moi déjà, comme je peux revenir sur le tien parce que j'ai le même score, sauf que moi je suis net. Voilà, c'est 0-3 pour le PSG. Il y a pas de doute, de peut-être, de machin. Milan, c'est une belle équipe, c'est sympa, mais voilà, je vois le PSG vraiment au-dessus. Ils ont été au-dessus à l'aller sur une grosse partie du match. Milan est pas particulièrement en confiance. Après avec des champions, c'est toujours un peu particulier, mais je pense qu'il y a le potentiel pour faire encore un très gros match et être clairement au-dessus. Après, oui, petite tricherie prono, le foot, bon, peut toujours passer plein de trucs, mais ce sera 0-3. Voilà, je vous donne pas les buteurs parce qu'en ce moment ça me réussit pas trop. Et c'est ce que j'aime bien dans ce PSG, je me permets de le dire. Voilà, il y a un peu tout le monde qui marque. Quand Mbappé ça rentre pas, bah c'est pas grave, ça va être Lys, Vitinha, ça c'est super. Et encore Zahir Emery, qui voilà, on dit un truc, il manque un truc, il le fait. Voilà, il est trop fort. Merci à toi, merci encore. Et bien sûr, il est trop fort, comme mon cher Arthur. Je l'ai fait attendre sur ce prono. Il est prêt à bondir. Vas-y, dis-nous tout. Grand prophète. Là, du coup, je me rends compte déjà que John nous fait des pronostics en mode l'équipe RMC Sport, c'est-à-dire Mbappé va peut-être rester à la fin de la saison ou bien il va partir. Et Ouh, évidemment que nos rumeurs. moi, je refuse de donner mon pronostic si John se mouille pas vraiment. Il n'y a pas de pronostic et tout. Il y Il a n'y un a pas de un ressenti. ou Tu autre. donnes ton ressenti. C'est quoi ton prono? 0-3 ou 3-0? Allez. Voilà, allez. Mon vrai ressenti, ça va être 2-1 pour Paris. Ben voilà. Mais j'ai envie, C'est ça qu'on te demande. C'est ça qu'on te Ok. demande. C'est ton prono. mais Deux 1 pour Non, le mais c'est très en bien. fonction de, en fait, c'est quand, moi, c'est sur les 5 premières minutes du match où j'ai arrivé à donner le truc avec Paris. Si les cinq Moi, c'est premières la minutes on se fait 85e, bouffer, mais bon, au bout d'un moment- mm, non, mais je vois ce que tu veux dire. Parce qu'on sait jamais. Ça bascule vite, tu sais, il y a un carton rouge au bout de 2 minutes, déjà. De toute façon, ça change tellement de, mais 2-1 pour le mais, PSG, ça, je prends. Là, s'il y a 2-1, là, je t'applaudis après dans la vidéo le lendemain. Là, t'as le droit à un bisou ok. sur la joue. Tu vois? Bon, mais, Hum. Non, mais je viens le chercher jusqu'à dans le 7-8. Hein. non, et puis surtout, non, mais puis surtout, tu te mouilles et t'as un pronostic qui est fortement cohérent, parce qu'après, évidemment, Oui, on rêve tous oui. d'un 0,7, voilà, bref. Bon, mon pronostic, écoute, la loi des séries, hein, Milan est vraiment dans le dur. Bon, Mhm. pour Nico m'a demandé gentiment de reprendre un peu le match. Du coup, je me le suis refait. Enfin, j'ai fait d'abord le résumé, mais après, je me suis refait le match de Milan, justement, pour voir un petit peu. Je vais pas vous cacher que je me suis assez ennuyé devant ce match du Mhm. Milan qui manque. Voilà, il manquait bon là, il manquait Théo Hernandez, il manque toujours Benacer, c'est compliqué. Kuselic qui n'était pas là, Giroud qui est là mais sans être là, Léao qui est là jusqu'au moment de taper dans le ballon dans la surface de réparation adverse, il est parfaitement là et puis dès qu'il faut taper dedans, bah il tape au-dessus, loin, je sais pas, il fait toujours des mauvais choix. Donc pour moi, je crois la loi des séries et le PSG, ça fait 5 matchs, 5 victoires, ça fait 15 buts marqués, Ouais. 3 encaissés peut-être, je crois, ou un truc comme ça, ouais, on est dans un PSG qui est dans une maîtrise intéressante et qui sera galvanisé par ce match de Ligue des Champions dont on sait qu'il est décisif. Et Milan, à côté de ça, j'aime bien croire que les équipes vont se relancer un moment, mais c'est dur de se relancer face à un PSG qui en phase de groupe est toujours très chaud. Donc moi, je vois quand même Milan marquer un but parce que on connaît les petites déconcentrations de notre cher Paris Saint-Germain qui aura déjà Mhm. plié le match avant ça. Mais je vois un 1-3.
1-3 parce qu'en fait, c'est le tarif du PSG. Je pense qu'à partir du moment où Paris arrive à mettre le premier but, ce qui était un de nos problèmes les saisons précédentes, c'est de pas réussir à marquer assez vite. Mais quand le PSG marque très vite, ce qui arrive très régulièrement Tellement. maintenant, après pour l'adversaire c'est compliqué parce que le contre-pressing il s'effondre, parce que il faut qu'il soit plus offensif, mais être plus offensif face à une équipe qui joue avec 4, 5, 6 joueurs à vocation offensive qui se projettent super vite, c'est très compliqué. Donc pour moi, ça sera 1-3. Paris va marquer tôt et ensuite il y aura une petite déconcentration. Et On rien de peut grave. si. J'aime bien, tu ne donnes pas les buteurs aussi, les minutes pour savoir quand regarder Ah bah non, mais les buteurs déjà, Mbappé va marquer, ça j'en Hmm. suis quasiment sûr, que ce soit un penalty ou sur un... Je vois bien Dembélé marquer un but et après un milieu de terrain marquer un but. Alors après, je peux pas dire milieu parce que je sais pas si ce sera Vitinha ou Lee qui sera sur le terrain. Mais Vitinha, Lee, Zahir Emery, je miserais bien sur un des trois. Ouais. Bon, Grosse ça frappe me de plaît. Garté en dehors de la surface. Paf. Je l'attends. Vous savez quoi? But de Skriniar, ça serait vraiment rigolo. Ouais, j'aimerais bien. But de Bah déjà, il Donnarumma, faut c'est qu'il plus gagne des compliqué. duels de la tête hein, pour marquer des buts. Ça tacle. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Mais pour de vrai, un petit coup franc, Hakimi, allez, allez, soyons fous. On a le temps, en tout cas, de se pencher là-dessus. Nous, voilà, on a fait le tour de ce match. On a fait le maximum avec même, on a eu John qui a tenté une tentative de triche. On l'a corrigé, évidemment. Merci, Sergent Arthur. Tu ajoutes un surnom à ta panoplie qui est beaucoup trop longue pour faire une liste à l'oral. Donc voilà, c'était un plaisir. On espère passer un très bon match ce mardi soir. Le débrief sera mercredi. Ça, c'est sûr, c'est fixé, c'est acté. On sera là. Ne vous inquiétez pas. Merci, mais bien sûr, à John d'être venu, même s'il a tenté une filouterie. Voilà, on l'aime comme il est. Il a encore des choses à apprendre. On l'accompagne, on le tient par la main. Ça fait plaisir. Merci à vous. J'ai retrouvé mon bras d'ailleurs. Pour ceux qui étaient là au début de la vidéo, je l'ai perdu. Ah non, il est revenu. Bon ben merci à vous, hein. Merci à vous. Puis écoutez, on souhaite juste une victoire de Paris pour avoir, voilà, pour aborder les autres matchs un peu plus sereinement, on va dire, et puis éviter de se mettre la pression comme l'an passé. Merci à vous. C'est toujours un C'est plaisir vrai. d'être avec vous, chers Ouais, amis. ouais. Attention pour les filouteries quand même, hein. On fera, on sera très attentif à tout ça. Merci aussi donc Sergent, Arthur, prophète, oracle, maître des statistiques et inépuisable. Je crois que c'est les essentiels en tout cas. Merci d'être venu, comme d'habitude. Non, merci. Et puis de toute façon, tu l'as dit, il faut tenir la main à John, le pauvre. Il a vécu tellement d'années compliquées en Ligue des Champions ces dernières années que du coup, Sans nous? il sait plus Ouais. s'il doit dire que le PSG peut gagner un match comme ça ou s'il va perdre 3-0, 0-3. Donc, on est content de pouvoir t'accompagner, John, on va dire, dans l'émancipation. Le PSG va mieux et on est bien évidemment très heureux de voir un match de Ligue des Champions ce Euh, soir. Tout va C'est très bien se gentil. passer. J'ai fait une liste de 15 pronostics pour demain. Je pourrais vous les envoyer demain Ah, si vous voulez. ouf! Ça peut Ça, être un c'est des 15, précis. je pense. C'est possible. De toute façon, moi, je le dis, Ah, pronostic façon nos chers médias, le PSG va gagner, sauf si il n'a pas plus de buts que Milan. Faites C'est avec voilà. ça. Merci à tous ceux qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne. Plein de bisous à vous. C'est parti.